Salut les amis, on est le samedi 4 juin 2022, c'est 6h30 le matin et on va aller voir ensemble ce que j'ai pu réaliser au potager durant les 15 derniers jours puisque j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière. Au niveau du climat, il fait toujours aussi chaud et aussi sec ici en Ardèche, au niveau de la vallée du Rhône. On n'a pas vu une goutte de pluie. Et on a des températures vraiment au-dessus des moyennes de saison. C'est assez quand même angoissant parce que ici j'ai la chance d'avoir un forage pour l'eau, mais sur le terrain secondaire de la mini forêt jardin, j'utilise que de l'eau de récupération de la toiture du garage et là je commence vraiment à être en pénurie d'eau, tout en sachant que là-bas j'ai pas vraiment de légumes, donc j'ai plus on va dire des arbres fruitiers. Et donc j'arrose quand même beaucoup moins que sur la partie potagère qui est devant vous. Voilà, parmi les évolutions, ben, comme vous le voyez, j'ai changé. Donc il y a beaucoup de semis qui sont partis dans le potager. Je vais vous montrer, j'ai changé les semis et les boutures de place. Parce que là, il y avait tout ce qui était semis et plants qui attendaient pour partir au potager. Et ici, il y avait plus une partie, on va dire, de boutures. Donc j'ai évacué pas mal de choses, j'ai évacué le vieux frigo, j'ai évacué le rouleau de plastique semi-rigide qui était en attente de l'habillage de la serre. J'ai démonté et évacué le mur de palette qui me protégeait la serre à semis du vent. Et là, la serre à semis, dès que j'ai 5 minutes, je vais la démonter et la ranger pour l'année prochaine. Et puis du coup, j'ai changé les semis et les boutures de place pour les mettre tout simplement à un endroit beaucoup plus ombragé et qui ne soient pas en plein soleil toute la journée comme là où ils étaient avant. Donc il reste quelques plants de melon et pas mal de plants de concombre. Sinon après c'est des boutures de petits fruitiers. Et la nouveauté c'est que j'ai divisé de la consoude. Voilà, j'ai divisé ça il y a 2-3 jours et ça repart déjà. En sachant que tous les plants pour l'instant semblent avoir survécu. Donc je vous montre la consoude. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est celle qui était montée à peu près 1,20 m de hauteur. Parce qu'elle se trouvait en plein milieu de la planche de petits pois. Donc j'ai récolté l'ensemble du feuillage. Donc elle se trouvait ici. J'ai récolté l'ensemble du feuillage. Ça repart déjà. Ça va très vite. Et là il y avait la partie que j'ai divisée. Voilà. Et donc le feuillage, j'en ai mis une partie en paillage là-dessous. Donc en dessous des petits pois. Et j'en ai mis une partie en paillage sur la partie des concombres. Donc vous voyez tout ça, c'est de la consoude qui va nourrir le sol tout en le protégeant. Voilà, donc parmi les évolutions, donc j'ai complètement supprimé la planche de petits pois qui avait grillé sous le soleil caniculaire. Et j'ai commencé à supprimer aussi, vous voyez, toute cette partie-là, là où il y a le grillage. Tout ça, c'était des petits pois. Et là-bas, les pois gourmands. Donc voilà, je m'en sers aussi de paillage. Donc j'ai bien avancé aussi sur le paillage, mais je ne suis pas encore complètement à jour. On va regarder ça. Donc j'ai tendu la pelouse hier et j'ai utilisé donc sous la paille là, c'est que de la tonte de pelouse. Donc là c'est double paillage, tonte de pelouse et paille. J'ai utilisé aussi la tonte de pelouse
sur une partie des courges. Et puis après, ben, j'avais plus de tonte de pelouse. Donc j'utiliserai du fumier pailleux et de la paille. Voilà, principalement. Ce qui me reste, un morceau de ballot de paille. Voilà, donc comme vous pouvez le voir aussi, j'ai supprimé tous les derniers plants de blettes qui étaient montés à 1,60 m de hauteur et qui étaient montés à graines. Donc j'ai essayé de récolter un maximum de ce qui était consommable et comestible. Voilà, j'en ai fait profiter pas mal. Et puis le reste, c'est parti au poulailler, nourrir les poules. Voilà. Et toujours du désherbage, parce que ça, comme vous le voyez, c'est pas voulu ici. Hop, je secoue bien la racine pour pas évacuer de la bonne terre. Et voilà. Hop. Donc là, toute la partie donc de salade qui était montée à graines, ben, j'en donne tous les jours aux poules. Elles se régalent avec ça. Il m'en reste encore une petite partie. Mais ça, d'ici 1 ou 2 jours, il n'y aura plus rien. Ce sera tout été consommé par les poules. Oui, du coup, ben, j'ai supprimé aussi là-bas, sur cette partie-là. Vous vous rappelez, il y avait les épinards qui étaient montés à graines. Donc ça, j'ai tout supprimé comme prévu. J'ai tout donné aux poules. Et à la place, j'ai planté 5 plants de melons. Donc, des melons que j'avais semés en godet. Et puis, j'ai semé aussi les plants de courge butternut que vous voyez là, qui commencent à bien se développer. Et donc, ce qui veut dire que il va vraiment falloir que je m'active pour finir de les pailler. Parce qu'une fois que leur croissance aura explosé, elles vont recouvrir entièrement la planche et ce sera trop tard pour les pailler. Donc ça, je vais le faire très rapidement. Ça, c'est vraiment la prochaine priorité. Celle-là a été légèrement attaquée. Il n'y a pas de mal, mais bon, faut quand même rester vigilant. Et je vais vous montrer la mare. Parce que j'ai observé quand même depuis quelques jours là que... Alors là, c'est pas encore trop leur heure. Mais il y a vraiment énormément d'insectes et d'oiseaux qui viennent boire dans cette mare. Donc vraiment, je peux que vous encourager, surtout si vous êtes dans des régions comme moi, de plus en plus sèches. Je peux que vous encourager de créer un point d'eau, un point de vie, un point de biodiversité pour tous les insectes et pour tous les animaux. Voilà, ça fait vraiment un petit biotope, c'est facile à faire, c'est pas trop de boulot. Vous voyez, il n'y a même pas de pompe, rien du tout. Et c'est vraiment un oasis de vie. Là, je suis assez content. Il y a quelques prunes dans le prunier. Vous voyez, vous en voyez une ici. Quelques prunes et je suis content parce que ce prunier n'a jamais donné de fruits. Alors que ça fait au moins 5 ans qu'il est en place. Et comme je vous avais déjà expliqué, c'était un problème de pollinisation. Et c'est pourquoi j'avais planté ce mirabellier juste à côté. Donc c'est la première année que ce mirabellier est en place, qui fleurit. Première année, non. Ah, j'ai toujours du mal avec les dates. Est-ce que... Non, il a peut-être 2 printemps celui-là, pardon. Et donc c'est la première année en tout cas qui donnait des fleurs. Et
comme par hasard, les quelques prunes qui existent sont toutes du côté du Mirabellier. Donc ça, c'est la variété Reine Claude. Donc je constate que ça, pour le jeu de mots, ça porte ses fruits d'avoir planté un petit Mirabellier à côté pour polliniser le Reine Claude doré. Voilà, alors qu'on voit le soleil qui est en train de pointer le bout de son nez. Là, je vais vous montrer le semis de haricots qui lève bien. Vous voyez, là, c'est vraiment... J'en profite pour vous montrer la levée des herbes sauvages. Vous voyez, il y en a de partout qui lèvent. Donc là, c'est vraiment le bon moment. Même limite un peu trop tard même. Pour passer un coup de sarcloir et supprimer tout ça. Là, on voit les tournesols qui repoussent spontanément sans que je les ai semés. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ça a donné des grosses fleurs, de la verticalité et de la beauté au potager. Voilà, j'ai quand même bien avancé sur le paillage. Mais je vais finaliser ça dès que possible. Finir donc d'arracher les petits pois et les pois gourmands. Donc ici, je garde toute cette planche-là. Je vais la garder pour les poireaux, le repiquage des poireaux. Donc il y aura une planche entière de poireaux. Et puis cette planche là de petits pois, je vais la garder pour tout ce qui est les choux et les semis pour l'automne-hiver, carottes, navets. Et après, je pourrai encore récupérer de la place avec quand je récolterai les pommes de terre de conservation et les pommes de terre nouvelles. Voilà, je vous montre un peu tout ça. Oui, voilà, c'est ça donc, dont je voulais vous parler. C'est les semis de choux. Pour moi, ici en Ardèche, c'est le moment où je vais commencer les semis de choux. Donc début juin, dans la première semaine de juin, pas bien plus tard que le 7 juin, de manière à les avoir prêts à repiquer au potager début juillet. Et je m'aperçois que j'ai oublié de vous emmener voir les courgettes, ce qui est un peu dommage. Voilà, je vous montre un peu les tomates. Ouais, j'ai repiqué le basilic aussi, je ne vous ai pas montré. Le basilic que j'avais semé. Et on finira par ça. Je vous montre, les amis, les plants de courgettes. Donc vous voyez, elles sont pleines de courgettes et je pourrais même les récolter déjà. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent dimanche et à bientôt pour une prochaine vidéo.